Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo suivi lecture. On est le mercredi 15 juin, il est 7h20, donc je vais partir travailler. Je viens pour vous parler de ma lecture en cours qui est Avec des si et des peut-être de Karen Pont chez les éditions Pocket, puisque j'en suis arrivée à la moitié. Enfin, j'ai même légèrement dépassé la moitié hier. J'ai vraiment galéré à trouver une autre lecture après mon précédent suivi lecture. J'ai bien frôlé un peu... tout simplement, pas une panne de lecture, j'aime pas dire ça, mais une pause lecture en fait, où j'avais plus rien envie de lire, je ne savais pas quoi lire surtout. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis un petit peu perdue et bizarrement, en regardant dans ma bibliothèque, ce qui est assez rare que je prenne un livre comme ça, je passe souvent par Livre Addict pour chercher par rapport à un genre de lecture. Bah là, j'ai vraiment regardé toute ma bibliothèque, j'ai bien passé 15-20 minutes là-dessus, et je me suis dirigée vers celui-ci. Et quand j'ai vu le titre Avec des si et des peut-être, je me suis dit tiens, ça peut être sympa. Et la phrase du dessous, quelle serait votre vie si vous aviez fait d'autres choix? Et vu que je suis en plein dans cette phase en ce moment où je remets beaucoup de choses en question, pas par rapport à ma vie personnelle, parce que ma vie personnelle me convient amplement, mais plutôt à ma vie professionnelle, où il y a beaucoup de choses où ça va pas, où je me reconnais plus là-dedans, ça me hype moins qu'avant. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses niveau professionnel, où ma tête elle est complètement à la ramasse. Et je me suis dit, pourquoi tu lirais pas ce roman? Peut-être que ça va te faire du bien, peut-être que ça va t'ouvrir les yeux, peut-être que l'héroïne va te donner des conseils, etc. Donc en fait, on suit Maxine, c'est une professeure de français dans un lycée. Elle a ses deux meilleures copines avec qui elles font les 400 coups, elles font souvent des karaokés, elles font des sorties dans des pubs pour boire des verres. Et elle a aussi sa sœur et son frère avec qui elle est très proche. Sauf que Maxine, c'est très souvent où, dans sa vie de tous les jours, dès qu'il va y avoir quelque chose, elle va dire ah mais et si j'avais fait ça, qu'est-ce qui se serait passé? Puisqu'on se pose très souvent cette question. Et elle, ça va jusqu'à si j'avais pris les lasagnes plutôt que telle pâte, peut-être qu'il se serait passé ça, enfin bref, voilà. Ça va jusque là. Après, elle a pas tort, hein. Si par exemple, je sais pas, vous auriez réussi un concours, admettons que vous n'avez pas réussi en premier, peut-être que vous auriez fait d'autres rencontres dans votre vie. Et là, c'est le cas. Maxine, en fait, elle va se réveiller du jour au lendemain dans une autre vie, une vie parallèle à la sienne, où elle n'est pas professeure de français, ou plutôt elle a réussi à un concours qu'elle souhaitait faire. Mais du coup, forcément, ça change plein de choses dans sa vie de tous les jours, notamment son cercle d'amis, puisque ses amies, elle s'est faites en ayant fait une autre profession. Donc ça remet beaucoup de choses en question, et Maxine, c'est vrai, au début, autant elle est émerveillée par son nouveau mode de vie, puisque ça répond à beaucoup de ses attentes qu'elle avait avant, autant elle se rend compte que sur le plan relationnel, elle n'aurait pas ces personnes actuellement dans sa vie qui sont géniales, elle les aurait pas rencontrées. Et du coup ça fait réfléchir, parce que souvent on peut des fois se dire oh je regrette, j'aurais pas dû faire tel truc, j'aurais dû directement aller là. Oui, mais c'est vrai que si on avait fait ça, on n'aurait pas peut-être rencontré certaines personnes. Et moi j'y pense, je me dis des fois oh mais pourquoi j'ai fait dans les RH, je me retrouve plus trop en ce moment, c'est trop compliqué. Mais d'un côté j'aurais pas rencontré une de mes meilleures copines aussi. Donc c'est pour ça, comme quoi la vie elle est bien faite, si on a pris ce chemin là, c'est qu'il y avait une raison à un moment donné. Donc ce livre me fait beaucoup de bien, ce livre me rassure, il m'apaise, je l'ai sorti au bon moment, mais c'est trop drôle parce que le titre m'a attiré, ce qui est assez rare. En général, je vais plutôt regarder avec Livre Addict le genre littéraire, lire le résumé, et là c'est vraiment le titre où je me suis dit oulala, avec des si et des peut-être, il m'attire vraiment. Donc je passe un bon moment de lecture et je viendrai vous en reparler quand je serai arrivée à la fin. Je vous retrouve dans ma chambre parce qu'en fait dans le bureau j'ai le chat de ma soeur et elle a tendance à faire du bruit, puis là je l'ai mis un peu dans le noir parce qu'il fait une chaleur pas possible. Même là dans la chambre, honnêtement, je suis en train de crever de chaud. Je reviens parce que j'ai terminé de lire Avec des si et des peut-être de Karen Pont. Honnêtement, quand j'ai choisi cette lecture, j'étais perdue, je savais pas quoi lire. Et le titre m'a intriguée parce que Avec des si et des peut-être, ça me correspond entièrement en ce moment où j'arrête pas de me poser des questions sur moi, mon parcours professionnel, etc. Et il est très bien tombé dans mes mains parce que ça m'a fait du bien de le lire. Alors j'ai mis un peu de temps à le lire parce que je vais pas vous mentir, le mois de juin et là juillet qui arrive, c'est un peu la course, puisque aujourd'hui on est le 23 juin et dans un mois tout pile je me marie.
Donc beaucoup de choses à finaliser, pas mal de stress, je vous cache pas trop de temps pour lire, donc c'est un petit peu compliqué. Mais je ne lâche pas l'affaire parce que lire ça me fait du bien. J'ai passé un bon moment de lecture, j'ai trouvé que Maxine était assez drôle. Les personnages secondaires apportent quelque chose à l'histoire, ils ont vraiment tous leur personnalité. Donc j'ai passé un bon moment de lecture et je lui ai mis la note de 3 sur 5. Et concernant ma prochaine lecture, elle est dans le salon, j'ai un petit peu la flemme. Je vous mettrai la photo ici. Je suis en train de lire Serpent and Dove, le tome 1. Je ne sais plus du tout l'autrice. Voilà, je l'ai commencé hier. Et j'ai déjà lu une quarantaine de pages et j'aime beaucoup, donc je reviendrai vous en parler quand j'en serai arrivée à la moitié. Hello, je vous retrouve, on est le jeudi 30 juin, il est 7h17 et je vais partir travailler. Je reviens parce que ça y est, je suis arrivée à la moitié de Serpent and Dove de Shelby Mahurine chez De Saxus, que j'avais pris en hardback parce que je pensais qu'il allait avoir une jaquette et finalement non. Et si vous le savez pas, moi je les prends en hardback quand il y a une jaquette. Mais bon, là vu que je les prends en hardback, je prendrai la suite en hardback parce que je peux vous dire que j'adore cette lecture. En fait, on suit Lou, enfin Louise, mais qui se fait prénommer Lou. C'est une sorcière, elle se cache d'un danger, d'une menace, avec son amie Coco, qui est elle aussi une sorcière, mais c'est deux sorcières différentes. Lou fait partie des Dames Blanches, alors que Coco est une sorcière de sang, elle pratique la magie avec le sang. Et toutes les deux, en fait, eh bien, elles veulent voler un objet très particulier chez un aristocrate. Elles vont se faire aider d'un ami de Lou, enfin d'un mec avec qui elle a eu une aventure. Sauf que, manque de peau pour Lou, à un moment donné, elle est repérée et il y a les chasseurs qui veulent l'attraper, puisqu'elle est considérée comme une voleuse, donc elle doit être punie. Et Coco est identifiée comme une sorcière, donc elle doit être brûlée, puisqu'on est vraiment à l'époque où les sorcières sont brûlées sur le bûcher. Pour s'en sortir, en fait, eh bien, Lou n'a pas d'autre choix que d'accepter le marché de l'archevêque qui va la contraindre à épouser Reid, qui lui est un chasseur. Parce qu'en fait, mine de rien, les chasseurs ont le droit de se marier, même s'ils dépendent de l'église. Et Lou, au départ, elle n'a pas envie de se marier, et Reid encore moins avec une païenne, hein, parce qu'elle est considérée comme une païenne, comme une pauvre. Sauf que, ils n'ont pas le choix. Reid, c'est pour se racheter un honneur par rapport à une situation. Et Lou se dit, être sous la protection d'un chasseur lui évitera la menace qui rôde auprès d'elle. Et surtout, même si c'est une sorcière, son mari ne peut pas la tuer. Enfin voilà, elle se dit qu'elle est protégée. Voilà au niveau du résumé de l'histoire, je passe un très bon moment de lecture parce que Lou elle est très drôle, elle a des répliques assez cinglantes, franchement le duo Lou et Reid fonctionne très bien. Reid c'est un peu vraiment le mec coincé du cul hein, qui à peine il voit le début d'une poitrine d'une femme, il devient rouge comme pas possible. C'est vraiment un gars de l'église hein, qui pour lui voilà la femme faut la respecter mais voilà il y a des vertus etc. Après c'est quand même encore moyenâgeux hein, parce qu'on nous dit que dès qu'il y a le mariage faut le consommer, enfin voilà super hein, on viole une fille, il n'y a pas de gênance mais il n'y a pas de trigger warning comme ça d'ailleurs hein, pour info. Parce qu'au début quand j'ai vu ce passage là je me suis dit bon il va peut-être y avoir des trigger warnings. Et non, donc pas d'inquiétude là-dessus. Par contre, ouais, le duo fonctionne très bien. La seule chose que je pourrais dire qui est un peu compliquée dans l'histoire et qui me perturbe énormément, c'est qu'il y a des fois, je ne sais pas quel personnage parle. On nous dit la réplique, il y en a une autre qui s'enchaîne et là je me dis c'est quel personnage qui parle avec qui? Parce qu'on sait qu'il y a des personnages dans la pièce, mais on sait pas ce qu'ils font, et d'un coup on se retrouve à lui il dit ça, il dit ça, il dit ça, mais on sait pas qui c'est. Je sais pas si c'est une femme, je sais pas si c'est un homme, je sais pas. Donc du coup, il y a des moments où je lis, j'essaye de deviner et je comprends pas trop. C'est le seul truc que je trouve un peu dommage. Il manque selon moi des Lou dit ou Reid s'exprima. Il n'y a pas ça. Il y a vraiment des passages où ça enchaîne comme ça, mais du coup, on sait pas qui parle. Et c'est assez perturbant. C'est dommage parce que franchement, il y aurait ces petits moments-là. Je pense que ça sera encore meilleur quoi. Après pour le moment ce sera pas un coup de cœur parce que j'adore ma lecture mais j'ai pas non plus le truc qui fait que j'en ai des étoiles plein les yeux mais par contre j'aime énormément donc c'est sûr que ça part là sur un 4 sur 5 hein. Pourtant j'en suis qu'à la moitié hein, mais ça monte crescendo, c'est hyper intéressant, l'histoire, l'univers m'intrigue beaucoup, les sorcières elles font des trucs, on voit en plus hein, ce qu'elles font à des êtres humains, c'est hyper glauque, hyper malsain et du coup je suis encore plus hypée quoi. Donc j'attends de voir la seconde moitié comment ça va évoluer. Mais là, ça commence à puer sévèrement pour Lou, il y a des trucs qui se passent un peu chelous.
Donc j'ai hâte de savoir aussi la menace. On nous dit qui c'est la menace pour Lou, mais j'ai hâte de la voir en fait. J'ai hâte de voir cette menace face à Lou, de voir pourquoi Lou en fait elle la fuit cette menace. Voilà, je suis assez curieuse parce qu'il y a des trucs, c'est encore flou, mais c'est normal, hein, je suis qu'à la moitié. Mais en tout cas pour le moment je peux vous le recommander parce que je passe un très bon moment de lecture et je viendrai vous en reparler quand je l'aurai terminé. Hello, je vous retrouve, on est le samedi 9 juillet, il est 10 h. Je vais partir à Lyon pour aller voir le concert de Rammstein, parce que ça fait quand même 2 fois de suite qu'il était reporté. Donc j'ai hâte d'y être. Je reviens pour vous parler de ma lecture que j'ai terminée, donc Serpent and Dove. Je l'ai terminée ce matin, j'aurais mis vraiment du temps à le lire, alors que pourtant j'aimais vraiment beaucoup ma lecture, c'est plus que je manquais un peu de temps, c'est un petit peu encore la course là ces derniers temps. En tout cas, j'ai vraiment adoré, j'ai beaucoup aimé le personnage de Louise qui est très attachante, elle est naturelle, elle est drôle, elle est bienveillante. J'ai beaucoup aimé aussi sa copine Coco qui est prête à tout pour l'aider et à la protéger. Et j'ai aussi apprécié Raid, alors même si au début je trouvais qu'il avait un peu un balai dans le cul, il finit par se décoincer et il devient vraiment très attachant et très protecteur envers Lou, donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce personnage. Le duo fonctionne très bien. Là vers les 100 dernières pages, voire les 50 dernières pages, ça monte très crescendo au niveau de l'action. On a très peur pour les personnages, on voit enfin la menace qui est là et j'ai vraiment adoré, franchement j'ai passé un très très bon moment de lecture. J'ai hâte de lire le tome 2 qui sort je crois début septembre, j'ai déjà précommandé, la couverture en plus est magnifique. Elle est dans les tons rouges. Et là, clairement, on sent que les personnages, c'est pas fini en fait, hein, qu'il va se passer encore plein de choses qui vont arriver. Ils sont pas encore en mode on est tranquille, tout va bien. Non, non, il y a encore des trucs qui sont encore endormis et que ça va péter dans peu de temps. Mais voilà, en tout cas, je vous recommande fortement cette lecture si vous aimez les histoires de sorcières. Un petit peu en plus de chasse comme à l'époque avec l'église qui faisait brûler les sorcières sur le bûcher. Enfin voilà, si vous aimez les univers qui tournent autour des sorcières, foncez avec Serpent and Dove parce que c'était vraiment une super lecture, j'ai vraiment adoré. Je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 2 lectures. Je vous en ai pas mis une troisième parce que vu que j'ai un peu un rythme d'escargot en ce moment, j'ai peur que ce suivi lecture risquerait d'arriver trop tard si je vous rajoutais encore un 3e roman. Donc je me suis dit allez tant pis, il sera court hein, mais c'est pas grave, au moins vous avez quand même un contenu et puis je verrai le prochain quand c'est qu'il arrivera. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de tourner des vidéos en ce moment, je suis désolée mais j'ai pas trop le temps avec le mariage. Ça ira mieux en revenant de vacances, fin août, hein, j'aurai plus de temps parce que je serai moins prise pour le mariage, mais voilà, c'est comme ça, hein, c'est un projet personnel et du coup ça me prend beaucoup de temps, donc j'ai moins de temps pour d'autres choses, j'ai même moins de temps pour faire du sport, enfin c'est un peu la galère. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des romans que je vous ai présentés et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!